À moins d'1 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, élection prévue pour le 25 octobre 2025, The Messina Group, cabinet américain de portée internationale fondé par Jim Messina, ancien directeur de campagne du président Barack Obama, a souligné lors d'un sondage effectué du 3 août au 3 septembre 2025 auprès d'un échantillon représentatif une forte inclusion dans le processus électoral ivoirien. L'enquête de ce cabinet mondialement reconnu révèle que la majorité des électeurs ivoiriens souhaitent la participation et l'implication des principaux opposants, y compris ceux actuellement exclus de la liste électorale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, c'est jeudi au PDCI RDA. Comme nous l'avions annoncé, aujourd'hui, notre rencontre hebdomadaire est assez spéciale. Nous avons un plateau avec des journalistes de la presse écrite et de la presse en ligne pour nos échanges. Jean-Baptiste Kouadio du quotidien Nouveau Réveil. Bonjour JB. Bonjour Madame Silla. Comment ça va? Merci. Monsieur Alphonse Agua de l'Infodrome. Bonjour Adolphe. Bonjour Adolphe Agua de l'Infodrome. Comment vous allez? Je vais bien. Pour répondre à nos préoccupations, chers amis de la presse, nous avons en ligne le secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication et par ailleurs porte-parole du PDCI RDA, l'honorable Brédoumi Kwasi Soumaïla. Bonjour monsieur le porte-parole. Bonjour Madame Silla. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Comment vous vous portez? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Merci. Au tableau de nos échanges honorables, nous avons un seul point. Le résultat des sondages du cabinet américain Messina Group pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. On peut y aller? Allons-y, madame. Monsieur le porte-parole, comme nous l'avons dit à la TAM, selon l'enquête du cabinet Messina Group, les Ivoiriens demandent et aspirent à une compétition ouverte et transparente. Selon les résultats du sondage, 66% des électeurs du président sortant du RHDP souhaitent que le candidat du PDCI-RDA, le président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, figure sur la liste électorale. De même, 55% de ses sympathisants se disent favorables à la candidature du président Laurent Gbagbo, malgré leur rivalité historique. Honorable, après la sortie et l'analyse du journaliste Norbert Navarro, quel est le regard du PDCI-RDA à travers son porte-parole que vous êtes? Si madame, avant d'entamer le sujet qui nous intéresse, je voudrais faire un devoir de transmettre un message important du président Cheikh Tidiane Thiam à l'endroit de notre partenaire du Front commun, le PPACI. Vous savez que après avoir matraqué le PDCI-RDA à travers les arrestations abusives des jeunes et des menaces permanentes ces derniers temps, c'est particulièrement notre allié, le PPACI, qui fait l'objet de menaces d'arrestation. Et tout dernièrement, Blaise Lasme, Madame Lorion et d'autres poids lourds du PPACI font l'objet de menaces d'arrestation et d'emprisonnement. Cela ne saurait être insensible de la part du PDCI-RDA et de son président, dont le président me charge de dire deux choses. La première chose, c'est que la force n'impose pas une paix durable. Les forces de l'ordre sont au service de tous les citoyens. Ils sont payés par l'argent du contribuable et doivent se mettre à équidistance de toutes les tendances politiques parce qu'ils sont au service de l'État et non d'un clan. La deuxième chose, c'est que le président du PDCI-RDA, Cheikh Tidiane Thiam, et le PDCI sont solidaires de la souffrance et du stress que vivent les militants et surtout la haute direction du PPACI. Nous serons ensemble dans la lutte jusqu'au bout et jamais nous ne pourrons nous dérober de notre devoir de solidarité vis-à-vis d'eux. C'est ensemble que nous allons gagner, ce n'est pas en individualité et donc nous restons soudés. À ce titre, le président du PDCI-RDA a demandé au groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale d'être solidaire de l'opposition de toute action qui permettra de marquer la visibilité de notre mécontentement à l'Assemblée nationale, dont l'ouverture solennelle pour la session budgétaire s'est faite aujourd'hui même.
Merci, madame. Donc, pour revenir donc à notre sujet, il s'agit d'un sondage. Un sondage qui est réel, qui est fait par un groupe de renommée, comme vous l'avez signifié, qui est fait plutôt, ce n'est pas du 3 août au 3 septembre, mais du 13 août au 3 septembre. Un premier sondage a été fait en avril et ce sondage vient encore conforter les données que vous venez de donner, dont nous allons parcourir tout à l'heure les points saillants. Mais en ce qui concerne donc le sondage, de quoi il s'agit? Un sondage, c'est un instrument scientifique. Pour tous ceux qui ont fait les études scientifiques, savent que c'est dans un ensemble pour pouvoir avoir les tendances et la visibilité, on fait un sondage. En agriculture, partout, on a fait un sondage. En agriculture, par exemple, dans le temps du coton, on fait ce qu'on appelle des prévisions de récoltes. Et ces prévisions de récoltes sont basées sur un certain nombre de prélèvements d'éléments qu'on appelle un sondage et qui permettent de prévoir la récolte visible avant la fin du cycle pour préparer donc l'aspect en aval, qui sont les usines de transformation, le coton, etc. Donc, dans toute structure, même en commerce, on fait des sondages pour voir l'acceptabilité d'un produit qu'on met sur le marché, etc. Donc, un sondage est aussi fait dans le monde politique. Et c'est pourquoi Tidjane Thiam veut faire la politique autrement. On ne l'a jamais fait en Côte d'Ivoire, mais il le fait. Et ce sondage permet de voir des visibilités, de la lisibilité, quelquefois de prendre des décisions graves. Rappelez-vous, madame, c'est par rapport au sondage de popularité que le président Hollande, à un moment donné, a décidé de ne pas aller à un second mandat et parce que les sondages lui donnaient un taux faible. Parce que si un sondage est persistant, en vous mettant en bas de l'échelle, vous n'allez pas mettre l'énergie et l'argent. Le sondage avait montré que Fillon avait des difficultés. Il n'a pas suivi et malheureusement, la droite a perdu. Les sondages ont permis aussi à certains candidats aux États-Unis de se retirer de la course. Donc, le sondage est un instrument de visibilité, un instrument politique que le président Tidjane Thiam met pour la première fois et de manière ouverte sur le marché de la politique ivoirienne. Ça fait aussi de sa spécificité et de sa carrure d'homme qui a bénéficié d'une structure, d'une expérience internationale qu'il veut mettre au sein du pays. Donc, ce sondage a été fait donc par d'abord un cabinet de renommée. Un sondage, ce n'est pas un micro-trottoir. Donc, un cabinet de renommée, vous savez, Guy Messina a été directeur du cabinet de Barack Obama. Il a aidé à venir au pouvoir. Il a aidé le Premier ministre Jim McCartney à être Premier ministre du Canada. Donc, c'est un sondage fiable et qui est fait. Alors, donc, voilà comment nous allons aborder ce problème. Je voulais d'abord vous expliquer, madame, que le sondage se fait par rapport à des règles. C'est d'abord une méthodologie. Alors, comment ça se fait? Ça se fait d'abord par un échantillon dans un ensemble. Si on prend tout l'ensemble, c'est les élections. Si on prend tout l'ensemble, c'est un référendum. On prend donc un échantillon. Il a pris un échantillon de 1000 personnes qui sont aptes. Il a tenu compte du genre, c'est-à-dire de la jeunesse, des vieux. Il a tenu compte des femmes et des hommes. Il a tenu compte de la diversité et du côté spatial dans le pays. Donc, cela a fait que c'est quelque chose qui est très fiable. Qui est très fiable. Et ce sondage donc donne les résultats qu'avec votre permission, nous allons faire. Mais un autre point qui est important, c'est que tout sondage a une marge d'erreur. Et si la différence entre deux éléments est inférieure à la marge d'erreur, la différence n'est pas significative. Pour tous ceux qui ont fait les statistiques, ils le savent. Et donc, il faut qu'on apprenne aux uns aux autres que c'est de manière scientifique et de manière sûre que ce sondage a été fait. Et on va y aller. D'abord, donc voilà la méthodologie. Et nous allons partir sur le premier point du résultat qui est fait. Ce premier point que vous voyez, madame, donne qu'il y a un certain nombre d'éléments clés. Le premier élément qu'il faut donner, que c'est l'ensemble du front commun, c'est-à-dire le PDCI, RDA et le PPACI, oblige, si l'élection est ouverte et transparente, le parti au pouvoir à aller au deuxième tour. Le président Ouattara ne gagne pas un coup KO avec 92%, etc., etc. Donc, vous voyez donc ce score qui est là. Et ce score, c'est ce qu'a relevé M. Navarro la dernière fois. Vous verrez bien que la participation, le score de M. Ouattara, c'est de, je crois, 28%. 38%. Oui. Et l'ensemble, PPACI, PDCI, RDA, nous dépassons pratiquement 43%. Donc, le front commun marche si l'élection est transparente, inclusive, qui fait que nos deux partis vont amener le parti au pouvoir, malgré tout ce qu'il fait,
à aller au deuxième tour. Le deuxième Oui, élément qu'il faut voir, c'est qu'il y a des éléments clés comme M. Assalé Timoko et le préfet Toby, qui sont des figures montantes qui apparaissent tout juste après les trois grands. honorable, on va peut-être lire les pourcentages du premier tour qui sont sur le tableau que nous voyons. Nous voyons que le président Alassane Ouattara, le RHP, passe avec 38% et le président Cheikh Tidiane Cham du PDCI, 25%. Le PPACI vient en troisième position avec 18%. Assalé Timoko, 5%. Vincent Toby et Awadon Mile se partagent 4%. 2% pour le ministre Billon et les autres candidats se totalisent les 5%. Et ça, c'est le résultat au premier tour. Oui. Et au second tour, on y va. Au second tour. Au premier tour, remarquons que il y a un élément important pour nos auditeurs, pour les Ivoiriens, c'est que le deuxième, qui est le PDCI-RDA, le Oui. troisième, qui est le PPACI, vous allez voir sur l'autre stade, le quatrième, le cinquième, sont tous éliminés. Oui, oui, c'est le Sont fait tous manœuvre. éliminés. Donc, vous pouvez voir une diapo avant qui est écrit dessus denied. Denied, ça dit que c'est éliminé. Éliminé, ça dit que donc, le pouvoir, non, c'est pas celui-là, le pouvoir s'est arrangé pour éliminer les vrais challengeurs qui sont Oui, le PDCI-RDA, le PPACI, Assalé Timoko et Vincent Toby. Donc ça, c'est un élément extrêmement important oui, qui nous donne une idée des raisons fondamentales qui ont mené le parti au pouvoir à choisir ces candidats. Donc voilà, deny. Donc voilà les éléments. Vous voyez que le deuxième au sondage, le troisième au sondage, le quatrième au sondage, au cinquième ont été tous éliminés. Ça, oui. comme par hasard, comme par extraordinaire. Donc, voyez-vous, c'est les meilleurs qui tombent. Et on voit D'accord. donc qu'après, il y a Wadomelo, Billon et autres qui totalisent peut-être moins de 10% des. Honorable, je l'ai dit, je suis pas seul, je suis avec des journalistes qui voudraient aussi vous poser la question. La parole est au nouveau réveil. Eh bien, quand on s'en tient au premier tour, 38% pour le président sortant et 25% pour votre candidat, pour vous, est-ce que cela reflète la réalité? Écoutez, un sondage est dynamique dans le temps. Un sondage, même jusqu'au dernier moment des élections, s'il y a un événement important peut marquer positivement ou négativement un élément, ça peut jouer. Vous savez, quand il y avait les dernières élections où le président Macron a passé au premier tour, il y avait, tous les sondages montraient la droite gagnante avec Fillon ou JP. Mais après les événements je dis, les mouvements malheureux avec Fillon, mais les sondages ont dégringolé. Donc, mais les sondages, ça fixe dans le temps. C'est pourquoi le président a fait un sondage en avril et un sondage en août, mais en septembre. C'est pour voir la dynamique. Mais heureusement pour nous, cette dynamique est positive. Donc, pour nous, c'est un sondage. Et on a toujours dit que quand les élections sont ouvertes, aucun des grands partis ne peut gagner au premier tour. C'est la première leçon qu'il veut faire. Donc, pour nous, le fait que notre parti soit en deuxième position et que notre partenaire soit en troisième position, ça montre forcément que nous obligeons le parti au pouvoir à aller au deuxième tour. C'est un premier acquis. Le deuxième acquis, c'est que vous allez voir dans le deuxième tour, l'ensemble PPACI, PDCI, RDA est majoritaire. Bien Et sûr. vous allez voir qu'il va avoir, on verra bien, le report des voix va nous donner pas. C'est ça qui est important. C'est pas le fait d'être au premier tour, deuxième ou troisième, c'est que le parti au pouvoir a fait son plein au premier tour. Il n'a pas d'autre recours. Or, nous, on a un recours qui fait que nous sommes deux poids lourds, je dis même poids lourds, puisque Assalé Timoko, qui est une figure montante, et Do Biriébi, qui est une figure montante, sont aussi là. Mais ça note aussi une certaine valeur, c'est que les gens ont besoin d'un changement. Et Oui. voyez-vous, tous ceux qui sont en tête là, Thiam, Dobi, Assali, c'est des figures montantes, c'est-à-dire c'est des gens qui n'étaient pas dans les crises passées. Donc les gens ont besoin de quelqu'un qui sort un peu des chemins battus pour pouvoir venir donner un nouveau souffle à la démocratie et au développement de notre pays. D'accord. Vous avez aussi dit que, prenant l'exemple du président Hollande, quand le sondage devient persistant et que le candidat est toujours donné KO, aurait pu se retirer.
Ici, dans notre cas, vous avez eu des sondages précédents qui donnaient KO le président sortant. Et ici encore, le président sortant, il ne sera pas élu si on s'en tient à ce sondage. Ça veut dire qu'il aurait pu se retirer, ne pas aller à ces élections, n'est-ce pas? Oui, mais la façon de contourner cela, c'est la tricherie et l'élimination illégale et illégitime. Il a trouvé, plutôt que de dire, écoute, moi je m'en vais au deuxième tour, j'ai peur, je peux prendre une nouvelle figure, puisque c'est la nouvelle figure que les gens ont besoin. Il a décidé d'éliminer tous ceux qui peuvent lui créer problème. Voyez-vous, c'est de ça que nous plaignons. C'est de ça qui fait qu'il n'y a pas la démocratie. C'est ça qui justifie, sans qu'on le dise, la peur, et c'est ça qui justifie l'élimination. En fait, voilà les vraies raisons de l'élimination des candidats de poids. Il s'est dit, j'élimine le deuxième, j'élimine le troisième, j'élimine le quatrième, j'élimine le cinquième. Et je m'arrange avec ceux qui n'apparaissent pas, qu'on dit en mathématiques epsilon. Avec ça, je suis sûr de passer. Voilà la solution qu'il a trouvée. C'est la bataille que nous menons. Donc, en fait, les vraies raisons de l'élimination, ce n'est pas des raisons liées à tout ce qu'on dit, c'est des raisons liées au fait que la réalité du terrain leur est défavorable. L'honorable, quand je fais un petit calcul rapide, les opposants significatifs qui ont été éliminés donnent un total de 52%. Intention de vote 52%. Alors, comment est-ce que vous pourriez qualifier la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire ici? La prochaine, c'est-à-dire celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui là, nous pensons que notre bataille fondamentale, c'est que tout ce monde participe. Pourquoi tout ce monde participe? Vous savez que les Ivoiriens sont fatigués des crises. Je ne suis pas dedans, je suis exclu. Au moins, ça permettra aux Ivoiriens de voir l'échelonnement des candidats majeurs. Que les Ivoiriens, le premier tour, c'est son rôle, ça. C'est de voir le poids politique de chacun. Et le deuxième tour, ce sont les reports de voix, les accords entre les uns et les autres qui font ça. Le premier tour, c'est pour écarter, c'est pour disperser les gens, c'est pour positionner les uns et les autres. Donc là, aujourd'hui, ça aurait pu être en deuxième position le président Gbagbo et en troisième position le président Kia. Mais l'objectif pour nous, c'était que le Front commun est déjà en bonne position. Et je vous dis, que vous sachiez, que le prochain mandat que nous allons prendre, PPACI et nous là, ce n'est pas un mandat idéologique, c'est un mandat de redressement de la nation, redressement des valeurs, redressement de l'économie, redressement de la déchirure sociale. Donc là, ce ne serait pas un problème idéologique, c'est un problème que le PPACI et le PDCI se mettent ensemble pour remettre le pays sur les rails de la cohésion sociale, de limiter, régler nos problèmes de dette, les problèmes de corruption. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans tout le monde entier, quand vous portez une carte d'identité, vous avez vu ce qui s'est passé tout dernièrement au Canada, avec les Ivoiriens qui sont connus pour être des recelaires, des gens qui vendent notre pays à une image ternie. Et les 5 prochaines années seront des années de redressement de l'image, de la cohésion sociale, de l'économie et du partage équitable de la ressource. Ça, après ça, on comprendra des problèmes d'idéologie. Voilà. Le développement, en fait, même, quand quelqu'un est à Tengrela, qu'il a besoin d'un point d'eau, ce n'est pas l'idéologie qui lui donne, c'est le développement. Quand quelqu'un voit des milliards dans un compte, ce n'est pas une affaire d'idéologie, c'est une question d'environnement. Et quand on parle d'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien nouveau qui vole le passeport, l'Ivoirien nouveau qui fait la corruption, l'Ivoirien nouveau qui est partout, qui est en train de migrer dans les zones, dans le pays, c'est un Ivoirien nouveau là. On n'en a pas besoin. On a besoin de l'Ivoirien classique qui est honorable, qui respecte les règles, qui est honnête et qui se bat pour le développement de son pays. Oui, honorable, j'ai envie de vous demander, je note ici, le président Thiam l'emporterait confortablement au second tour grâce à sa popularité chez les électeurs des autres candidats. Vous partagez cet avis? Vous voyez, quand vous regardez la classe du premier tour, c'est que le président Thiam, lui, il a une popularité, c'est vrai. Quand on regarde sa popularité de 70%, qui a augmenté Oui. par rapport à en avril de 7 points. C'est-à-dire que le fait qu'on ait passé sur les antennes, qu'on l'insulte, qu'on parle de lui, plutôt que de réduire sa popularité, ça augmente sa popularité. Vous verrez ça. Maintenant, le deuxième tour, voyez-vous, le président qui a fait le plein des candidats des votes PDCI au deuxième tour. Le RHDP a pratiquement fait le plein déjà, donc il n'a pas beaucoup de marge. Et on voit que 90% des voix du PPACI vont au candidat Thiam. On voit aussi même que les candidats
de M. Assalé Tiemoko, les votes de M. Assalé Tiemoko, de Toby vont là-bas. Même les votes même de Don Melo, certains vont là-bas. Des votes et les indécis aussi viennent se mettre là-dedans. Donc, voyez-vous, on peut avoir des indécis au premier tour qui dit, bon, moi, je ne vote pas ça. Et puis après, quand le deuxième tour se positionne, il dit, ah tiens, voilà qu'un candidat est là, je vais aller l'aider à finaliser sa victoire. Donc, c'est ce qui fait que nous, on fait le plein. Le TIAM fait le plein de ses voix du premier tour. Il fait pratiquement le plein de son appui avec son appui fort. Mais ça aurait pu être l'inverse. Si c'était l'inverse, si c'était le PPACI qui était en tête, le plein de PDCI aussi allait partir là-bas parce que c'est un accord que nous avons signé. Donc il faut voir ça pas comme étant en tête, l'autre en tête. Non, c'est une question de front commun. Et le front commun s'est mis là pour aller faire le changement. Ça, il faut que les Ivoiriens retiennent ça. Donc, tout ce report de voix fait que nous gagnons sans problème. Et Thiam sera à 57% et l'autre sera pratiquement à 43%. Merci. Honorable, ces sondages qui vous donnent toujours vainqueur, n'est-ce pas aussi l'une des raisons qui vous valent tous ces ennuis? Je venais de l'expliquer. C'est la peur. Depuis longtemps, ceux qui disent qu'ils n'ont pas, ils ne croient pas à ce sondage. Ils n'ont pas fait un autre sondage, puis on va voir un contre-sondage. Et puis donner, parce que quand nous on dit que c'est Jim Messina qui le fait, c'est quelqu'un d'une renommée. Il ne va pas mettre sa réputation en jeu sur quelque chose qui est factice, qui est virtueux, qui n'est pas vrai. Ils n'ont qu'à aussi sorti quelque chose. Et ils savent. Nous croyons même que ce sondage a été fait de leur côté et que c'est parce qu'ils ont eu des chiffres similaires qu'ils ont pris décision d'éliminer tout le monde sans même prendre le risque même de garder Assalé Tiemoko ou Toby. C'est-à-dire qu'ils disent qu'on ne prend aucun risque. Et c'est ça un coup KO. Un coup KO, c'est l'élimination sans raison juridique ni fondamentale de tous ceux qui peuvent leur créer un problème pour faire un coup KO. Voilà, donc c'est ça la raison. Honorable, par rapport à ce sondage, j'ai envie de dire que ces chiffres ne traduisent-ils pas le désir des Ivoiriens d'aboutir à une paix durable, telle que souhaitée par le président Cheikh Tidiane Thiam? Une des slides qui dit est-ce que les Ivoiriens estiment que Thiam devrait pouvoir se présenter? Vous regardez que le PDCIR a bien entendu est favorable pratiquement à 90%. Mais même, comme vous l'avez dit en entame, les militants du RHDP, à 66%, veulent que Thiam soit candidat. Ils veulent que Gbagbo soit candidat à 60%. Ils veulent que Soro Guillaume soit candidat. Ils veulent que les autres soient candidats. C'est-à-dire, ils se disent, on est fatigué de l'élimination qui crée tout le problème. Laissons tout le monde se présenter. Et comme nous, c'est nous les électeurs qui décidons de qui on doit choisir, on choisira. J'ai entendu un responsable du RHDP qui a dit le fait qu'on dise qu'il faut laisser tout le monde se présenter, c'est une escroquerie morale. Et qu'en 2010, tout le monde s'est présenté et qu'il y a eu des morts. Mais, mon ami, on est tous allés à l'école. Hein. Je pensais que l'école devait nous apprendre des choses. Mais quand, en 2010, moi, je ne suis pas un enfant, j'étais acteur. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Mais le président Bédi a perdu 600 000 voix. Ça allait où? Si on avait ces 600 000 voix, on serait au deuxième tour. Si on est au deuxième tour et que Gbagbo est au deuxième tour, donc qui ne devrait pas être au deuxième tour? C'est ça. Et puis, aujourd'hui, on nous appose dire qu'on va parler de conseil constitutionnel. Mais où est-ce qu'on a déclaré les résultats? Le conseil constitutionnel n'existe pas. Pourquoi? On dit non, il y avait un certificateur. Mais pourquoi ce certificateur n'était-il pas allé voir le président du conseil constitutionnel pour dire, mon ami, on n'est pas d'accord, et voilà. Mais on n'a pas entendu ça. On a entendu seulement une déclaration du président comment on appelle, de la CEI, allait déclarer quelque part. Et on l'a appris comme tel. Donc, ce n'est pas une certification. On était tous là, on a accepté cette chose parce que bon, on voyait comment les choses allaient. Mais aujourd'hui, il ne faut pas venir tordre le coup de l'histoire. En plus de ça, voyez-vous, avant qu'on aboutisse, on a abouti à les élections en 2010. Il y a eu changement de président de la CEI. Je comprends pourquoi on dit, avant de monter, il faut descendre. Il qui sont descendus, maintenant ils sont montés. Donc, tout ça là, on a vécu ça. Nous, on est des doyens, on est là. On a vécu ça. Donc, je pense que l'histoire moderne montre qu'il y a problème quand il n'y a pas inclusion, quand il n'y a pas de transparence. S'il y a inclusion et qu'il y a transparence, il n'y a pas d'effort. Donc, ce monsieur l'avait dit que parce qu'il y a eu tout le monde là-bas, qu'il y a eu crise, donc il ne faut pas que tout le monde soit parti maintenant. Comment on peut raisonner de manière sérieuse? Parce qu'on a mis tout le monde, il y a eu crise, donc maintenant on va éliminer celui qu'on veut. Ça,
il faut avoir été à une autre école. En tout cas, ce n'est pas celle que nous avons fréquentée tous pour qu'il puisse dire des choses comme ça. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ok. Les démarches que vous menez à l'international auprès des organisations internationales, est-ce que ces sondages pourraient aussi servir d'éléments là-bas? Justement, nous travaillons à l'international. Ce n'est pas tout qu'on dit, mais voyez-vous que tout dernièrement, même le Conseil de l'Entente vient faire une déclaration. Ouais. Donc, ça dit que c'est un travail qui paye. Un travail qui paye. Et pour payer, pour qu'on puisse nous croire, on a besoin d'éléments réels. Nous ne parlons pas au hasard, on vient vous dire, voyez-vous, le peuple est avec le changement. Le peuple veut que tout le monde participe. Le peuple veut qu'on lui donne le choix de faire le tri. Et le peuple dit que si c'est le cas de Thiam, nous on le soutient. Le peuple dit que Thiam, sa popularité augmente, bien qu'il soit absent du pays. Depuis le mois de mars, il est absent du pays. On dit non, il est absent du pays. Mais étant absent du pays, je défie quiconque peut me donner un autre sondage qui montre que Thiam est en dessus de 70% de popularité. Et ce sondage montre aussi que les Ivoiriens veulent, et tous en majorité, au moins à 60% plus, que les élections soient inclusives. Les élections se disent, ils veulent un changement générationnel. Quand vous regardez bien le premier tour, c'est le changement générationnel des gens sérieux, des gens fidèles, des gens qui ne trahissent pas. Voyez-vous? Donc, c'est ça, c'est l'élément que le président utilise pour dire aux gens, si j'étais à 5%, 10%, moi, je n'allais pas m'en faire. Je dis que les gens ne veulent pas de moi. Mais les gens veulent m'éliminer en éliminant la voix du peuple, en éliminant le choix du peuple. Donc, il faut que la population sache que la vraie démocratie, c'est celle que le peuple choisit. Donc, si on fait autrement, ce n'est pas démocratique, c'est autocratique. Merci, honorable. Infodrome. Bon, je voulais demander à l'honorable, malgré tous ces sondages qui sont favorables à l'opposition de façon générale, l'opposition, le parti au pouvoir tient à organiser les élections. Quelle est la posture de l'opposition? L'opposition a toujours dit que nous voulons que ce soit celui qui va nous commander les 5 prochaines années, ce soit le choix du peuple. Et nous disons que nous avons une constitution. Nous ne voulons pas qu'on applique la constitution par des articles qui les arrangent et des articles qui ne les arrangent pas. Aujourd'hui, l'article qui arrange l'opposition, c'est l'expression libre de ces mécontentements par des manifestations telles que prescrites par la Constitution. Qu'on nous laisse le faire. Un ministre ou un directeur ne peut pas prendre une note pour nous interdire. Si le peuple est d'accord avec nous, le pouvoir doit comprendre à un moment donné que la force ne peut pas maintenir une paix durable. Quand on veut prendre le pouvoir, c'est pour avoir une paix durable. Donc, si tant est que le pouvoir en place ne croit pas aux sondages, c'est leur droit. Qu'ils croient en leur bilan, c'est leur droit. Que nous laisse participer. Et puis le peuple va dire, mais vous avez tellement bien travaillé, continuez jusqu'à ce que vous voulez. Mais pourquoi on nous empêche d'appliquer, de bénéficier de la Constitution, des droits de la Constitution? Quand vous regardez aujourd'hui nos forces de défense et de sécurité, qui sont à notre disposition, à nous tous, je les félicite. Mais le fait qu'on mène tout cela, j'espère que ce n'est pas contre la population, parce que moi, je suis député à l'Assemblée nationale, nous votons les moyens pour eux, pour défendre nos frontières, non pas pour aller faire de l'agression sur les populations. Nos systèmes juridiques qui appliquent des lois par des articles et qui oublient qu'il y a des droits aussi des citoyens. Voyez-vous, ça là, j'ai vu par exemple, on a parlé des encagoulés, etc., etc. Mais pourquoi aller prendre des encagoulés pour arrêter des gens? Si vous avez des gens, vous les convoquez normalement, et puis vous allez, on dit non, ils font ce qu'ils veulent. Mais si on arrive à prendre des encagoulés partout, alors qu'il n'y a aucune règle qui gère l'utilisation des encagoulés dans notre pays, ça peut amener à des désordres. Pas même des désordres. Des gens peuvent s'inscrire dedans, aller attaquer des citoyens honnêtes pour rien, pensant que c'est des encagoulés de l'État. Donc, que ce n'est pas réglementé, il ne faut pas l'appliquer. Donc, c'est ce que nous disons. Nous voulons qu'on nous permette aussi de manifester de manière démocratique. Et si le peuple nous désavoue, alors on avance. Testons ça d'abord. Il ne faut pas on va aller dans le coup, étouffer les gens, attraper les gens, trouver des raisons. Quand on veut accuser son chien de rage,
Quand on veut accuser ce genre de mauvais, on l'accuse des rages. Quand on veut tuer le chien. Donc, laissons-nous manifester. Nous sommes des démocrates. Et je termine sur ce point en disant, aucune paix ne peut être durable quand on l'impose par la force. Ce n'est pas possible. Merci, honorable. Comme je l'ai dit à l'entame, cette émission est spéciale et elle est uniquement consacrée au sondage du groupe Messina. Nous avons des éléments que vous avez donnés à travers les slides. Pour conclure, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, est-ce qu'on peut, de manière générale, commenter les slides avant de finir? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce sondage? Oui. C'est que ce sondage, il est fait de manière scientifique. Il est fait avec une organisation qui est mondialement connue, qui a fait ses preuves, qui était auprès du président Barack Obama. Rappelons-nous que Barack Obama est l'un des premiers présidents qui faisait sa campagne, qui a utilisé le plus les réseaux sociaux et la nouvelle technologie. Ce monsieur aussi a été proche du premier ministre canadien. Et donc, il a des résultats des gens qui l'ont encadré, qui l'ont accompagné. Donc, on a des références. Ce sondage a été fait selon une méthodologie scientifique, avec une marge d'erreur, avec un taux, avec une méthodologie claire qui tient compte du genre, qui tient compte de taille de l'échantillon, etc., etc. Ce sondage, donc, a été dupliqué dans le temps et les tendances sont maintenues. Les résultats de ce sondage montrent clairement que tous les Ivoiriens, les grands, veulent, quel que soit leur bord, ils veulent qu'on laisse les gens se présenter pour qu'ils aient la panoplie de choix. Autre élément qu'il faut voir, le président Kiam et le PPACI, formant le Front commun, oblige donc le parti au pouvoir à aller à un deuxième tour. Et s'il y a un deuxième tour, les reports de voix de ces deux grands partis et des autres partis qui vont, des autres candidats, fait qu'il y a une large majorité qui se dégage pour le front commun au deuxième tour. Et là, nous avons pris le cas du président Kiam qui, lui, est en tête. Autre élément, la cote de popularité du président Kiam a monté de 7 points de plus depuis avril, malgré le fait qu'il soit hors du pays. Et donc, cela veut dire que les actions qu'il mène hors du pays ont un impact et les actions sur le terrain aussi ont un impact. C'est que l'aura du président Kiam, sa personnalité, son charisme, sa façon de faire la politique, les éléments clés, les 6 points clés qu'il a soulignés, qui sont les piliers de son programme, et notamment le capital humain, sont des choses qui intéressent les Ivoiriens. La bonne gouvernance, les nouvelles technologies, l'environnement, etc., etc., sont des choses qui intéressent les jeunes, les Ivoiriens, qui veulent qu'on ait un nouveau souffle, une nouvelle gouvernance, un nouvel homme qui vient avec une expérience internationale, qui sort de la diaspora, qui a d'abord acquis une expérience interne à travers son passage au Bénin et au ministère du Plan, et que aujourd'hui les Ivoiriens veulent qu'ils viennent mettre tout ça au service de son peuple. Rappelons-nous que depuis que le président Kiam a quitté le ministère du Plan, personne n'a fait un recensement de la population aussi fiable que celui qu'il a fait en 1998. Voilà les grandes conclusions qu'il faut tirer de ce sondage. Donc, la raison aujourd'hui, c'est que c'est tout cela qui fait qu'on empêche donc les électeurs d'avoir leur choix et de choisir le candidat Tindia Thiam, qui est, pour le moment, quand on regarde les sondages, le chouchou de la majorité des Ivoiriens, à plus de 57% au deuxième tour. Merci, honorable. On retient que le président Tidiane Thiam est le candidat préféré de tous les Ivoiriens, ce qui explique tout ce qui se passe contre... Dans une élection crédible, M. Ouattara ne pourrait pas gagner au premier tour, il ira au deuxième tour, et M. Thiam irait également au deuxième tour, et il serait le candidat le plus populaire et préféré de tous les Ivoiriens. Merci, honorable. Merci, honorable. Avant de terminer, nous allons vous demander votre mot de fin et le message que vous voudrez bien lancer à tous ces militants-là qui ont soif d'information. D'abord, je voudrais réitérer le soutien du président Kiam et du PDCI-RDA à nos alliés et frères du PPACI. Ils ne sont pas les seuls dans cette situation et malheureusement, nous subissons aussi les mêmes pressions partout et que nous, le président Kiam estime que la paix, ce ne se fait pas par la force. La paix se fait par le dialogue. C'est pourquoi nous appelons au dialogue. Si nous sortons d'un dialogue où nous avons tous des accords,
on n'aura pas besoin de mobiliser autant de forces de l'ordre dans la rue, partout, pour museler la population, parce que tout le monde aura compris qu'il faut aller tranquillement aux élections. Les élections doivent être toujours de fête, mais aujourd'hui, on a comme les élections sont stressées, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. J'ai lu même sur les réseaux, d'autres disent qu'il faut acheter des sacs de riz, d'autres disent qu'il faut acheter de telles choses. Tout ça là, ce n'est pas à l'honneur d'un pays qui se veut un pays de paix et de dialogue. Donc, nous demandons donc au pouvoir de comprendre qu'on ne peut pas maintenir les Ivoiriens dans ce stress-là tout le temps. Il y a le président Jesse Jackson qui disait qui a été candidat malheureux pour l'investiture des démocrates. Il a dit, si vous voulez maintenir quelqu'un dans un caniveau ouvert, si vous voulez qu'il y reste, vous serez obligé vous-même d'être là pour la pied. You cannot hold someone in a ditch unless you linger there with him. Donc, on ne peut pas maintenir les gens dans la détresse et tout le temps comme ça, à moins que toute l'armée soit toujours avec nous. L'armée ne sait pas son rôle. L'armée, son rôle, c'est de veiller à la tranquillité des gens, c'est de rire avec les gens, c'est d'assurer que la paix existe, c'est de protéger nos frontières et de protéger les gens. Mais si l'armée même devient une peur pour les Ivoiriens, ce n'est pas une paix. C'est pas une paix. C'est la paix que nous voulons, c'est la paix où les Ivoiriens se sentent à l'aise. Il faut se déplacer pour aller dans leur bureau, dans leur champ, ils vont dans leur lieu de loisirs, ils sont sûrs qu'ils ont une sécurité autour, ils rigolent avec le jeu. Mais quand on voit aujourd'hui quelqu'un, on ne peut même pas dire bonjour pour ça, pour de quel bord. Les Ivoiriens veulent aussi que, quel que soit celui qui va venir, qui travaille pour nous tous. Et c'est pourquoi on travaille pour nous tous, il faut que tout le monde, on laisse les gens choisir qui veut. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et à ce titre-là, nous pensons que tout Ivoirien qui aime son pays doit pouvoir travailler pour les Ivoiriens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on connaît la corruption, les valeurs sont inversées, on voit notre dette qui s'accroît, on voit des gens qui vont partout dans les hôpitaux où ils n'ont rien. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui, on dit qu'il est parti parce qu'il avait l'asthme, il n'a pas pu trouver de l'oxygène, il est décédé. Quand vous quittez Bouna, Teini, vous êtes obligé de venir jusqu'à Azopé pour vous faire soigner pour certains cas. Que tout cet argent qu'on gaspille, on aurait pu le faire pour financer une sécurité maladie qui permet aux gens de soigner correctement, de permettre aux gens d'aller à l'école, de permettre aux gens de former des Ivoiriens bien formés en matière scientifique, mathématiques, sciences physiques et sciences naturelles pour aller dans les écoles de proximité pour former les Ivoiriens plutôt que de voir des élèves qui quittent la 6e en 3e sans avoir eu un seul coup de mathématiques. Tout ça là, ça nous met en retard. Et nous ne sommes pas, les Ivoiriens doivent dire qu'il y a des choses, il y a des gens, il y a des gens qui sont capables de faire mieux que ça. C'est ça l'objectif. Et donc le président salue tout le monde et nous continuons la bataille et nous pensons que Dieu inspirera tous les Ivoiriens pour qu'on revienne sur la table des négociations, pour qu'on aille les élections dans la paix. Et si on le fait ainsi, Thiam sera le futur président de Côte d'Ivoire. Merci, honorable. Vous avez dit pour la paix, il faut Cheikh Tidiane Thiam pour la paix en Côte d'Ivoire. Vivement qu'ils soient intégrés pour une élection apaisée, libre, inclusive et transparente. Soutien total au PPACI. Merci à vous pour ce moment d'échange. Merci, Adolphe. Merci, madame. Merci, JB. Merci, madame. Et quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Espérons que vous avez appris et apprécié ce moment d'échange avec l'honorable Redoumi Ismaïla. Dieu nous garde et à très bientôt. Merci. Bonsoir. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.